Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Effectivement, comme vous avez pu le remarquer, hier soir je n'étais pas présent dans ce genre de situation. Quand ça arrive, je vous mets toujours un post dans la partie communauté pour vous prévenir. Avec Joël, nous avons eu l'opportunité de passer de très bons moments depuis vendredi soir. Et puis, nous en avons profité pleinement en ce week-end du 15 août. Et cela nous a fait le plus grand bien. Alors bien sûr, je suis très heureux de vous retrouver ce soir encore, en ce dimanche, à la veille donc de cette super pleine lune bleue. Je vais prendre les cartes tout de suite avec moi. Je vous rappelle que dans l'émission de vendredi, nous avons vu toutes les significations, les influences donc de la super lune bleue de lundi, qui aura lieu lundi. Et je vous ai transmis l'enseignement des guides que j'ai interrogés d'ailleurs à ce sujet. Nous avons visité ensemble le monde minéral, le monde végétal également, et nous avons passé un excellent moment. Je tiens à vous remercier pour d'avoir été et d'avoir répondu présent à ce rendez-vous que je vous proposais, que vous pouvez retrouver bien sûr en replay comme l'ensemble des émissions si jamais vous ne les avez pas encore toutes vues. Mais l'émission de vendredi, c'était notre première partie consacrée aux énergies de la lune bleue. Alors je me répète peut-être pour celles et ceux qui auront et qui auraient déjà suivi cette émission. Avant que nous ne commencions, je vous proposais un exercice également dans l'émission de vendredi, de façon à ce que vous sachiez justement, afin de faire le point, on va dire, à la veille, donc aujourd'hui, de cette super pleine lune bleue, de façon à ce que vous puissiez savoir où vous vous trouviez au niveau de votre âme. Et pour les personnes qui ne l'auraient peut-être pas fait ou qui n'auraient peut-être pas tout simplement suivi l'émission de vendredi, si vous souhaitez obtenir des réponses, ou une réponse en tous les cas par rapport à cet exercice que je vous propose, donc à savoir où en êtes-vous actuellement au niveau de votre âme, je vais vous le redonner, cet exercice, comme ça vous pourrez le faire, et je vous donnerai toutes les interprétations en fin d'émission. Alors pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de prendre un stylo, de quoi noter, donc une feuille de papier il suffit très bien, on fait très bien l'affaire. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement sur cette feuille de papier dessiner un 8. Donc vous allez écrire le chiffre 8, donc non pas H-U-I-T, mais vraiment le 8 en chiffre arabe. Et nous regarderons en fin d'émission, je vous donnerai donc les significations par rapport à ce 8 que vous aurez donc écrit sur cette feuille de papier. Et puis bien sûr, celles et ceux qui ont déjà justement fait cet exercice, eh bien allez chercher votre papier, pas le stylo parce que vous avez déjà écrit ce 8, mais allez tout simplement chercher votre papier, allez chercher votre 8, car vous en aurez besoin pour la fin d'émission, mais on aura l'occasion de pouvoir y revenir donc un peu plus tard dans cette émission. Alors aujourd'hui, on va commencer déjà par interroger les cartes, et on va regarder, après on va continuer l'enseignement spirituel, l'enseignement qui m'a été transmis à l'occasion justement de la super lune bleue.
On nous dit que les émotions montent en flèche. Effectivement, je pense que ce soit les émotions négatives, les émotions positives, on ressent tous et toutes ce véritable bouleversement intérieur. On sent que ça brasse. Hein. Pour ma part, je sens que ça brasse énormément. Je pense aussi que la fatigue y est pour beaucoup et les connexions sont d'autant plus amplifié. Donc, dans un premier temps, on va déjà se tourner vers les cartes. Et puis, dans un second temps, comme j'avais pu vous le dire, ce que nous allons faire, on va déjà, dans un premier temps, prendre connaissance, donc dans cette deuxième partie, de l'enseignement des guides. On a vu dans l'émission de vendredi l'enseignement, les prédictions, le message que les guides m'avaient transmis à la fois pour le monde et donc pour la France. On m'avait parlé de séisme, de tremblement de terre, il s'avère que ça a été le cas. Hier, il me semble, au Japon, et bien sûr, on avait parlé d'éruption volcanique, et je ne peux que penser à nos amis italiens par rapport à l'Etna. Hein. Par rapport à l'Etna, donc par rapport au volcan qui se réveille. Hein. Ça fait un petit moment d'ailleurs qu'il est bien réveillé, mais je crois qu'il y a eu une intensification hier au niveau des coulées de lave. Je sais qu'il y a eu quelque chose en rapport avec ça, mais je vous avouerai très honnêtement que depuis vendredi, je ne me suis pas spécialement intéressé aux informations, si ce n'est les informations que j'ai pu vous transmettre dans la partie communauté sur les singes. Hein, voilà, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, et puis je consacrerai l'émission de demain justement à ce Mpox, à ce fameux Mpox, parce que je crois qu'il y a pas mal de choses à en dire. Avant que nous commencions également, je tenais à préciser que j'ai supprimé, j'ai banni certaines personnes de la chaîne pour la simple et bonne raison, je vais vous expliquer pourquoi, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait un petit jeu qui s'était installé depuis ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines. À partir du moment où j'apportais des informations, admettons si j'apportais blanc, le petit jeu consistait finalement en commentaire de me répondre noir systématiquement, quels que soient les sujets que j'aborde. Donc à un moment donné, ça va bien, quoi, et puis j'ai autre chose à faire que de passer mon temps à vouloir ou à tenter de me justifier auprès de personnes qui de toute façon voilà, ne sont absolument pas dans l'ouverture, dans l'échange, et qui sont là uniquement comme des cloportes pour semer un petit peu la zizanie. Et avec un peu de retard aussi, je tiens à présenter toutes mes plus sincères excuses envers l'abonné qui, il y a quelques jours, s'est vu être littéralement insulté par rapport à une différence de point de vue sur un sujet en particulier. Alors, que l'on insulte, moi, je m'en moque, hein, je vous dis très honnêtement, je m'en moque, mais que l'on puisse vous manquer de respect, ouais, ça, non, ça passe pas. Voilà, déjà, ça. Et ici, je me souviens des mots de Géraldine avec laquelle j'avais échangé justement à propos de cette personne qui m'avait dit mieux vaut prévenir que guérir. Bon, j'ai voulu laisser une deuxième chance. Non pas à Géraldine, hein, qui a toute sa place, bien évidemment, en tant que modératrice sur cette chaîne, qui fait un excellent travail. Géraldine, je te fais de gros bisous. Gratitude, gratitude, gratitude à toi pour ton implication, ton engagement sur la chaîne. Et ouais, j'ai voulu donc laisser une deuxième chance à cette personne. Et puis cette personne insiste, continue à continuer. Donc, allez, qu'elle aille voir ailleurs. Bon vent, en tous les cas. Et elle aura le loisir de pouvoir aller voir les chaînes de mes consoeurs et confrères. Hein. Bon. Voilà. Donc on va revenir sur l'essentiel, on va revenir sur le plus important, sur ce qui nous intéresse. Certains vont dire, mais ça fait déjà 9 minutes que tu parles. Effectivement, mais vous savez que c'est ma manière de m'ancrer. Lune bleue, j'ai autour de moi, j'ai mis une sphère en aigle marine, pierre combien avec de belles énergies.
aux couleurs aussi de cette lune. Et on va regarder tout ceci. On va commencer déjà par, je pense, ce soir, un message des anges avec l'oracle de Dorine Virtue. Et je vais ici, je vais tirer une carte pour vous qui me suivez au quotidien, qui êtes fidèles depuis la première heure, depuis quasiment, ça fera 2 ans au mois d'octobre que nous vivons cette magnifique aventure humaine. Et puis je suis tellement heureux d'avoir et de faire de très très belles rencontres par votre intermédiaire, par les personnes qui me suivent. Et bien sûr, je ne peux pas toutes vous énumérer, mais sachez que je vous porte dans mon cœur et que j'ai, si vous avez, vous me témoignez énormément de gratitude, sachez que nous avons, Joël et moi, énormément de gratitude pour vous tous et toutes. Allez, on commence par un message des anges pour toutes mes abonnés, pour toutes celles qui me répondent, qui répondent présentes à chaque émission. Je vais faire des gros bisous, bien sûr, aussi à ma maman qui suit chacune de ces émissions sur la chaîne. Même si elle se manifeste peu, elle n'est jamais très loin. Alors, on nous invite à la veille de cette pleine lune à voir le bon côté des choses, c'est-à-dire à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et à nourrir finalement notre âme de pensées positives, de pensées créatrices. Et je vous rappelle que plus on va cultiver justement ces pensées, plus on va laisser place aussi au langage du cœur, au message que notre cœur peut nous adresser. Eh bien, on peut, comme cela, voir justement se matérialiser nos attentes les plus profondes, les plus authentiques dans la matière. Donc voilà le message des guides pour vous qui me suivez depuis un petit moment. Et puis après, je tirerai une carte pour tous les nouveaux abonnés. Alors, chers amis fidèles, depuis maintenant de nombreux mois, voici la carte donc, que les anges ont mis à ma disposition pour vous aujourd'hui. Donc on vous invite à voir le bon côté des choses à la veille de cette pleine lune. Et voici leur message. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc, voyez le bon côté des choses. Je vais mettre la carte devant moi. Et puis, pour tous les nouveaux abonnés, on y va. Une carte pour vous, chers amis, chères nouvelles étoiles, qui nous avez rejoints dernièrement sur la chaîne. Voici pour vous le message que les anges ont à vous adresser. On voit bien que effectivement, c'est ce que j'expliquais vendredi, il y a beaucoup de choses qui se passent, on vit une véritable expansion de conscience, notre champ et notre dimension justement spirituelle s'intensifie, les différentes dimensions sont extrêmement proches les unes des autres, et puis on pourrait avoir l'impression justement de manquer de clarté, peut-être de recul aussi, mais vous inquiétez pas, tout ceci est un effet des énergies de la lune de demain, sachant qu'en plus, encore une fois, on a traversé 3 portails extrêmement importants. Le portail du lion, d'où l'exercice avec le 8, puisque ça avait lieu le 8 août. Et
l'Assomption, l'Assomption, et demain donc les énergies de la pleine lune qui se font déjà ressentir 3 jours avant, 3 jours après. Profitez-en aussi, je vous le rappelle, pour purifier vos pierres, uniquement celles que vous pouvez exposer à la lumière de la lune. Pour vous, chers amis, nouveaux abonnés sur la chaîne, voici le message que les anges ont à vous transmettre. Je vous montre la carte. Changer de direction. Ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Attention, on va justement, ne confondons pas les deux. Changement de direction, ça ne veut pas dire changer de trajectoire, mais c'est justement une invitation à vous ancrer un peu plus profondément sur votre propre chemin de vie. Actuellement, les guides me disent, alors c'est un message que l'on me transmet en direct live, au moment où je tourne justement cette émission, que nous sommes également de plus en plus nombreux actuellement à percevoir, à comprendre et à discerner notre véritable mission de vie ou nos objectifs de vie. Ça, c'est quelque chose de très important que je vous invite sur lequel je vous invite justement à peut-être à réfléchir, à regarder, à porter un nouveau regard ou en prendre tout simplement conscience. Et puis si jamais vous vous posiez des questions, sachez que la réponse est un grand oui. Chers amis, nouvelles abonnés, changez de direction, voilà le message que les anges ont à vous adresser. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Message combien important. Et je vous rappelle que nous changeons de paradigme, nous sommes en train de changer de paradigme jusqu'au 8 août, on pouvait être encore traversé par la peur, par le doute, par l'angoisse. Et le portail du lion, le portail du 8, donc, a ouvert véritablement, a changé un peu, même complètement la donne. Et désormais, les autres dimensions, nos anges, nos guides, et tellement plus encore, sont près de nous, marchent à nos côtés, veillent sur nous. Et c'est aussi ce que ces deux cartes nous disent par le message des anges. À partir de maintenant, vous êtes protégés. Donc toujours l'image du lion qui veille sur sa progéniture, qui veille les premiers pas, peut-être les balbutiements. On voit qu'il y a des prises de conscience également importantes qui se font. Ça, je vous invite à regarder l'émission consacrée que j'ai faite à propos justement à l'occasion de l'Assomption, où on en a parlé avec le schéma de l'œuf d'Assagioli, donc je ne vais pas revenir dessus, sans quoi ça serait des redites, mais on a également cette même notion, garder confiance en la protection divine. Donc nos anges sont vraiment les anges, toutes les énergies angéliques, je dirais. D'ailleurs, de gros bisous à Angélique, médiumnité angélique, qui nous fait le bonheur au quotidien d'utiliser l'oracle des temps mécaniques, une très très belle collaboration que nous ne regrettons absolument pas. Donc de gros bisous Angélique si tu regardes cette émission. Je vais juste vous remontrer la carte de Notre-Dame de la Charité qui nous accompagne depuis l'Assomption. Donc Notre-Dame de la Charité, avec très très belle lumière dorée,
la notion du soleil, du rayonnement, justement. Et tout ceci, bien sûr, vous retrouvez les interprétations, vous retrouvez les messages donc, dans les émissions précédentes. On passe actuellement par une grande période, une période de grand bouleversement due à l'expansion planétaire, intraplanétaire, et les expansions aussi qui nous viennent bien sûr des autres galaxies, des autres planètes, du cosmos, du divin, de l'univers, appelez-le comme vous voulez après. Et tout ceci est vraiment une chance, une opportunité à saisir pour continuer justement notre chemin et incarner pleinement notre moi spirituel ou notre soi supérieur. Après, là aussi, appelez-le comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. À propos de l'oracle des temps mécaniques, c'est ce que je vous propose de voir maintenant. On va regarder quel est le message à l'occasion de la lune bleue. Vous voyez, le chakra de la gorge aussi, j'en parlais, et là, sitôt que ça touche, dès que vous m'entendez parler en étant légèrement enroué, en ayant un chat dans la gorge, comme on peut dire vulgairement, vous pouvez être sûr que c'est le chakra de la gorge qui travaille. Et le chakra de la gorge, on en a parlé, ne serait-ce que par rapport, et ça aussi c'est une notion importante, à la couleur bleue de la lune, qui nous ramène directement au niveau de son entièreté sur le chakra de la gorge. Touc, on y va. On va regarder quel est le message que l'oracle des temps mécaniques a à nous transmettre à l'occasion justement de la pleine lune. On nous parle du prisonnier. Alors le prisonnier, on ne va pas venir vous chercher ce soir ni demain, rassurez-vous, pour vous mettre en prison du tout. Le prisonnier nous invite pleinement à nous libérer des anciens schémas, des anciens programmes faisant partie justement de l'ancien paradigme. C'est une invitation à se dévoiler, à vraiment à se transcender et à alchimiser vraiment par le feu, par notre feu intérieur, notre feu sacré, ce qui est de l'ordre des anciennes croyances, peut-être des anciennes croyances limitantes, afin de pouvoir s'ouvrir et vivre pleinement justement cette ouverture, ce changement qui ne se fait pas non plus. J'ai l'horloge qui est juste derrière, donc on nous dit qu'il est temps de nous libérer justement, peut-être aussi du poids de notre mental ou de nos structures mentales qui, au lieu de nous élever, nous limitent, et surtout accueillons aussi ce qui se présente, accueillons pleinement nos émotions, nos ressentis, car cela nous permet justement aussi de pouvoir les dépasser, on les accueille pour justement vraiment les dépasser, les sublimer, on est dans la résilience, on se relève. Si nous étions peut-être, et si nous marchions avec une posture voûtée, par rapport au poids qu'on peut porter sur nos épaules, de l'éducation, de la société, de tous les codes, des nouveaux codes, etc. Nouveaux codes, oui, aujourd'hui, codes et nouveaux codes qui sont actuellement en plein et qui jouent un rôle également très important, c'est ça justement. Le prisonnier, c'est libérons-nous justement de nos pensées et en accueillant nos émotions et surtout en ne luttant pas contre, sans qu'on va se retrouver enfermé dans nos propres programmations qui sont aujourd'hui complètement obsolètes. On ressent justement pleinement ceci, chacune, nous sommes sur le chemin de l'éveil, acceptons justement ceci qui est très important. Et je vous le rappellerai juste, un message qui est important associé à la lune bleue. Je vais vous le redonner tout de suite. La lune bleue, on nous parle d'une occasion inespérée. La lune bleue offre des occasions justement, ou une occasion
inespérée, de pouvoir sortir de nos propres schémas de pensée complètement obsolètes, qui sont vides finalement de sens, car ils ne nous correspondent plus, ils font partie de notre ancien moi. Et écoutons pleinement notre cœur. Ce que notre cœur nous dicte, c'est aussi une invitation, prisonnier et cœur. Ne restons pas prisonniers, justement, et ne retenons pas notre cœur prisonnier. Notre cœur ne demande qu'à s'exprimer, qu'à rayonner, je dirais, vraiment. On est dans cette expansion, dans ces vibrations d'amour également, d'amour universel, et surtout c'est une invitation finalement à se réapproprier notre propre et notre véritable vérité, vous savez, celle qui était vraiment dans les profondeurs de notre âme, de notre corps et de notre esprit, et là tout remonte et tout prend sens finalement. C'est un catalyseur. C'est un catalyseur, je ne le dirai jamais assez, la pleine lune, associée en plus à la super lune, est un catalyseur, et nous recevons énormément une quantité, je dirais, d'énergie relativement importante, et c'est une invitation aussi à se pardonner soi dans la compassion, la bienveillance, à guérir peut-être justement nos blessures, afin, encore une fois, de pouvoir les dépasser. C'est une invitation à, comme j'ai pu faire tout à l'heure, à faire du ménage, à créer de nouveaux espaces en soi pour pouvoir recevoir, pour pouvoir accueillir. Mais pour cela, justement, on doit passer aussi par des moments qui ne sont pas spécialement très agréables, avec des réminiscences peut-être de choses, justement, qui étaient vraiment au plus profond de nous, qui remontent. Alors là, vous allez me dire, oh, mais j'ai pas l'impression d'avancer. Bah si, justement, vous avancez parce que ce qui était finalement en vous, qui était peut-être caché, rentre dans le champ de conscience, vous prenez conscience, et là, cela emmène aussi un certain nombre d'interrogations personnelles. Mais pour ça, vraiment, on est sur ce point crucial. Acceptons ce qui est. Le tout n'est pas, merci les guides qui viennent de venir, cessez d'avoir et soyez. Cessez d'avoir et soyez pour vivre justement ce passage de la meilleure façon qui soit. Période, je comprends aussi énormément, qui peut être pour certaines d'entre nous extrêmement troublante. Mais en même temps, la clarté se fait. Et ne luttons pas justement contre notre propre lumière intérieure qui gagne en intensité. On y va en 3 cartes. Allez, on y va en 3 cartes, et puis je couplerai justement avec peut-être le rêve du chaman. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. En plus, on est dans les tons bleus, donc j'essaie de prendre que des oracles qui soient plutôt dans les tons de bleu. Là, on me parle de la couronne, donc représentation aussi du moi spirituel. Allez, et c'est vrai que nos cartes ne sautent pas, les filles ne se prennent pas pour des puces et ne font pas justement d'acrobatie. C'est rare quand justement les cartes de l'oracle mécanique, dont vous retrouvez le lien en barre de description si jamais vous souhaitez vous le procurer. C'est rare quand elles sautent. Allez, 3 cartes. Tout. On va regarder ensemble. On va les découvrir tout de suite. Si je les mets là, est-ce que vous les voyez bien? Tout. Qu'est-ce que j'ai besoin de redescendre un petit peu la caméra ou non? Non, je pense pas. Alors, le feu. Le feu, il est là. Le feu, c'est cette énergie intérieure, c'est notre vivacité, c'est vraiment notre carburant.
Et c'est une invitation aussi à transformer le plomb, ce qui pèse en or, et à intensifier véritablement notre feu intérieur. Comme je le disais, il y a des choses qui remontent actuellement. Les anciens schémas, les anciennes programmations, qui vont passer par ce processus justement du feu. Le feu, c'est la destruction. La renaissance, le chaos. J'ai vraiment le chaos. Ouais, ça peut être un chaos, hein, vraiment d'être finalement par les événements mis face à des choses que l'on pensait peut-être avoir oubliées, qui se représentent finalement à nous. Alors, comme je le disais, ne luttons pas justement et laissons-les passer, se transformer par la puissance de notre feu intérieur pour que ces choses, ces sentiments, ces émotions soient vraiment sublimés afin de pouvoir véritablement nous en libérer. Hein, n'oublions pas justement que nous avions la carte du prisonnier. La carte du feu, elle est importante. Je vais vous transmettre le message que j'ai composé justement pour la carte du feu, et je pense que vous allez encore mieux conscientiser finalement ce que j'expliquais à l'instant, de manière un peu vulgarisée, je vous l'accorde. On nous dit, les guides, au moment de l'écriture de la rédaction de ce livret, m'ont transmis ce message par rapport à la carte du feu. Le feu évoque généralement des thèmes de passion, d'énergie, de transformation, retenez bien ce terme, transformation, de créativité, croyez en l'impossible, de force, de puissance, de destruction et de purification. C'est une invitation justement à nous purifier pleinement, à nous purifier intérieurement. Sa signification spécifique, donc, ok. Je vais vous lire ce long message qui me paraît être extrêmement important et qui pourrait faire une synthèse en même temps, une parfaite synthèse de ce que nous avons vu depuis jeudi, donc jeudi, vendredi, et ça me paraît important. Dans la danse ardente des flammes réside un puissant message de passion, de transformation et de puissance. En cette période, la présence du feu dans notre tirage d'aujourd'hui nous invite à embrasser la force intérieure qui brûle en vous et à laisser cette énergie ardente vous guider vers votre plus haut potentiel. Le feu donc vient symboliser la passion qui anime votre cœur et vous pousse à poursuivre vos rêves avec détermination et enthousiasme, sachant qu'en plus, le message de la lune bleue vous invite à croire en l'impossible. Tout dépend comment vous orthographiez impossible. Les guides me disent l'impossible ne s'écrit pas IM au début du mot, mais l'un, le tout, tiré du 6, possible. On est dans l'un, l'unité possible. L'unité retrouvée, réintégrée, réappropriée. On continue avec le message du feu. Soyez ouverts à la transformation et au renouveau que le feu apporte. Comme les flammes purificatrices, laissez aller ce qui ne vous sert plus et embrasez les opportunités de croissance personnelle qui se présentent à vous. Je pense qu'il doit y avoir une coquille d'ailleurs, parce que je n'ai pas noté embraser, mais embrasser. Et embrasser les opportunités de croissance personnelle qui se présentent à vous. Osez sortir de votre zone de confort et embrasser justement les changements avec confiance, sachant que chaque défi est une occasion de vous rapprocher de votre véritable essence.
Sachez que vous êtes doté d'une force intérieure inébranlable qui vous permettra de surmonter tous les obstacles sur votre chemin, que ce soit dans les moments de triomphe ou de difficulté. Rappelez-vous que vous avez la capacité de faire face à n'importe quelle situation avec courage et détermination. D'autant plus que je vous rappelle que l'on vous invite, que les anges vous invitent à voir le bon côté des choses et on nous disait dans la carte changer de direction, les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. Donc la carte changer de direction, tout fait sens. Tout est en concordance. Enfin, que la présence du feu vous inspire à vivre pleinement et passionnément. Laissez brûler la flamme de la créativité et de l'inspiration en vous, en vivant chaque moment avec gratitude et joie, puisque vous rayonnez de la lumière du feu, illuminant votre chemin et celui des autres autour de vous. Que votre vie soit remplie de passion, de transformation et de puissance, vous guidant vers une existence vibrante et authentique. Que la flamme intérieure du feu vous guide vers votre véritable essence et vous aide à réaliser vos rêves les plus chers. Croyez en l'impossible, même si forcément par les effets de la superlune, les émotions montent en flèche. Suivez vos émotions, accueillez-les, purifiez-les afin de pouvoir vraiment vous libérer aussi peut-être d'une certaine manière du poids de votre mental. Cela ouvre une ère, cela ouvre aussi une réflexion sur la puissance de ce feu alchimique qui nous montre que nous sommes, vous et moi, sans même que nous en ayons forcément conscience, des alchimistes. Et ici, petit clin d'œil à Isou, petit clin d'œil à Christophe, avec la souris verte. Et la souris verte, je vais essayer de la mettre également en fin d'émission et vous comprendrez justement que la souris verte est loin d'être une simple comptine. C'est un conte alchimique. Et on en parlait justement ce week-end. Alors tout ça me parle et me montre justement qu'on est vraiment dans l'un qui a été rendu et qui est rendu possible actuellement. Nous avons l'hiver, période, carte de temporalité, justement. On voit que ce feu ardent qui brille à l'intérieur, qui brûle à l'intérieur, qui est la passion, qui est vraiment notre comment je pourrais dire, vraiment l'intensité finalement de notre vivacité, de notre énergie, va s'amplifier et s'amplifie au moins, je dis bien au moins, jusqu'à cet hiver. Donc on va vivre par les effets de la superlune et de la lune bleue associée, une expansion de conscience, des expériences et des prises de conscience qui vont durer au moins jusqu'à cet hiver. Cet hiver, on va voir comment les choses vont se dérouler, comment les choses vont se passer, et en même temps, à contrario, les guides attirent mon attention sur le fait que d'un point de vue société, que ce soit en matière de géopolitique, de gouvernance, on a le feu également qui est là. Le feu on est dans une situation tendue, dans une situation qui est aussi
extrêmement compliqué. Et c'est une invitation finalement à se réapproprier nos propres énergies pour ne plus alimenter le feu de la peur, le feu des égrégores de notre société. Cet hiver, qu'est-ce qui se passe cet hiver? Carte de temporalité. Cela ne veut pas dire que on va se retrouver finalement pris dans une forme de cristallisation qui, pour le coup, pourrait être synonyme de blocage, blocage personnel, blocage sur cette élévation justement de conscience, sur ces prises de conscience, sur ces conscientisations. Mais au contraire, je pense que là, ça va aller en s'intensifiant, au moins jusqu'à cet hiver. On va laisser infuser tout ça et on pourrait peut-être justement... on parle du solstice, nouveau portail. Hein. Donc, on fera le point à ce moment-là par rapport au solstice d'hiver. Là, pour le moment, on est vraiment sur ce chemin d'expansion, d'élévation. Et on a au niveau de la carte de l'hiver des éléments qui nous permettent de dire qu'au solstice d'hiver se passera également encore une nouvelle étape. Peut-être qu'on verra justement. Et qu'est-ce que l'on nous dit par rapport à ça? On parle du train en gare. Ce train qui est alimenté par quoi? Par le feu, ancienne locomotive. Si pas de feu, justement, pas de carburant, elle n'avance pas. C'est une invitation précisément à rester sur les rails, donc à rester sur notre propre chemin de vie. Et cette locomotive, justement, afin qu'elle ne perde pas non plus sa progression, sa propre progression, son propre déplacement, il convient justement de pouvoir prendre soin du foyer, donc afin de lui donner tout le carburant nécessaire pour pouvoir avancer de la meilleure façon qui soit. N'oublions pas non plus quelque chose de très important, à savoir que nous sommes accompagnés par les anges, par les guides, donc n'ayons pas peur d'avancer et surtout ne limitons pas justement notre déplacement. Ce déplacement, il est aussi synonyme de progression et de chemin parcouru. Je pense que d'ici le solstice d'hiver, il va y avoir également dans nos vies respectives un parcours qui aura été effectué. Et il sera temps d'y revenir justement à l'occasion du solstice d'hiver. On refera le point par rapport à ça. Et là, je vois qu'on est déjà à 41 minutes et que je pars encore très certainement sur une émission assez longue, compte tenu aussi de toutes les informations, je dirais, relativement denses que j'ai à vous transmettre. Donc, ce qu'on va faire, on va passer directement maintenant au dos de deck. Et on nous parle de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est la découverte, l'apprentissage. On apprend peut-être aussi à manier de nouveaux outils. On apprend aussi à pouvoir, d'une certaine manière, comprendre précisément le mécanisme de notre nature, le mécanisme de ce nouveau soi. Moi, j'ai vraiment cette image très forte du phénix qui renaît finalement de ses cendres. On est dans une forme de renaissance assez importante qui nous permettra d'assurer la sécurité, la carte de l'arme. Hein. Ouais, la carte de l'arme. La carte de l'arme, c'est justement, nous nous armons pour protéger notre enfant intérieur. Et d'une manière plus générale, c'est aussi au niveau de la société des actions de la lumière pour protéger celles et ceux qui en ont le plus besoin, les plus vulnérables d'entre nous. Écoutons cet enfant intérieur qui finalement ne demande qu'à s'exprimer dans la légèreté, l'insouciance aussi sur certains sujets et surtout l'enfant intérieur qui n'a pas peur. Cet enfant qui est en cours d'épanouissement et oui, cet enfant n'a pas peur d'avancer. Alors soyons comme cet enfant, avançons sans peur sur notre propre chemin. Nous avons tous les signes, nous avons tous les éléments, nous avons absolument tout
un peu comme des garde-fous qui nous permettent de pouvoir nous indiquer si nous sommes sur le bon chemin, si nous nous trompons, si, vous inquiétez pas, j'en parlais vendredi et je vous invite justement à revisionner ou à visionner, à prendre connaissance de l'émission de vendredi, puisqu'on est déjà à 44 minutes et j'ai l'impression d'avoir seulement commencé justement cette émission. Allez, on passe à la partie enseignement, donc enseignement des guides, les messages que j'ai reçus, que j'ai réceptionnés et que je vais vous le transmettre tout de suite et on se retrouve pour ça en face à face. J'ai vraiment cette image où, comment je pourrais vous expliquer, que chacun, chacune, sur notre propre chemin de vie, on marchait en étant un peu, évidemment au sens figuratif du terme, en étant un peu voûté, et là on est en train de se redresser progressivement par ce feu qui nous anime. Je vais vous transmettre donc le message que j'ai réceptionné des guides et après je vous explique comment les choses vont se dérouler. J'ai également réceptionné, j'ai interrogé les guides de Sirius. Comme j'avais pu vous le dire, je souhaitais vous apporter en fonction des 4 éléments, je ne parle pas de l'éther qui est le 5e, mais vraiment des 4 éléments, mais non 3, 4, c'est mieux comme ça. Donc au niveau des signes astrologiques, et puis finalement les guides m'ont demandé de traiter signe par signe, et je me suis tourné du côté de Sirius, connexion très forte avec Sirius, comme avec Vega de la Lyre aussi. Et donc ce sont les guides de Sirius qui m'ont transmis les messages signe par signe que je vais vous transmettre dans un second temps. Mais on va déjà regarder ce que mes guides m'ont transmis. Donc les guides qui sont mes êtres de lumière qui m'accompagnent au quotidien, ceux qui vous transmettent également par mon intermédiaire les messages que je peux vous transmettre, alors pas tous les jours mais certains soirs, et puis tous les messages que j'ai pu vous transmettre jusqu'à maintenant. Voici le message des guides bien-aimés de la Terre. La lune bleue du 19 août est un puissant portail énergétique, une occasion rare d'alignement entre le ciel et la terre, une porte vers de profondes transformations intérieures. Son énergie vibrante, exceptionnelle, vient éclairer les recoins les plus enfouis de votre être, là où sommeillent les mémoires, les ombres et les trésors de votre âme. Cette lune bleue agit comme un miroir cosmique. Elle reflète les parts de vous que vous avez négligées, cachées ou oubliées, ramenant à la surface des vérités profondes. On en parlait juste avant. Les émotions seront amplifiées. Les émotions montent en flèche. Traduction. Et vous pourrez ressentir une grande sensibilité émotionnelle, voire une forme d'agitation intérieure. Cela fait partie de son dessein, D-E-2-S-E-I-N. Elle vous pousse à plonger dans les profondeurs de votre psyché pour libérer ce qui n'a plus lieu d'être et faire place à la lumière. Je vous rappelle que nous avons eu la carte du prisonnier tout à l'heure. Sur le plan spirituel, cette lune bleue vous invite à un processus d'intégration. Ce qui se manifestera dans votre vie à ce moment-là sera le reflet direct des leçons spirituelles que vous êtes prêt à intégrer. C'est une période d'accélération de l'éveil où vos intuitions seront particulièrement aiguës. Vous serez poussé à explorer vos dons, à écouter la voix de votre âme et à avancer avec confiance sur le chemin d'élévation.
Les avantages de cette lune sont nombreux. Elle vous permettra de clarifier vos intentions profondes. Je répète, elle vous permettra de clarifier vos intentions profondes. Elle vous permettra également de rompre avec d'anciennes habitudes, croyances limitantes ou schémas répétitifs. Alignez vos actions avec la vérité de votre être supérieur et recevoir des révélations intérieures importantes sur votre chemin de vie. Cependant, cette lune porte aussi une charge énergétique intense qui pourrait parfois être ressentie comme un fardeau. Vous pourriez être confronté à des défis émotionnels, des doutes ou des peurs enfouies. Mais comprenez bien que ces inconvénients sont en réalité des tremplins pour vous permettre de vous élever et de guérir ce qui demande à être guéri. Chaque défi rencontré pendant cette période est une opportunité déguisée pour grandir. Sur le chemin de votre élévation, cette lune bleue agira comme un accélérateur. Elle vient apporter une expansion de la conscience, vous invitant à explorer des aspects de vous-même que vous aviez ignorés. Elle vous connecte plus étroitement avec le divin et les plans supérieurs, facilitant la communication avec vos guides et ouvrant des portails vers des compréhensions profondes de l'univers, comme l'impossible. L'un est possible car nous sommes unis vers. Cependant, il est important de rester ancré pendant cette période car l'énergie intense pourrait provoquer une certaine instabilité, surtout si vous n'êtes pas habitué à des changements rapides. Prenez le temps de méditer, de respirer profondément et de rester à l'écoute de votre corps physique qui peut également ressentir les effets de cette puissante lune. Les défis principaux que vous pourriez rencontrer seront liés à des tensions entre vos désirs profonds et ce que vous percevez comme étant votre réalité actuelle. Et je vous rappelle le message des anges. Voyez le bon côté et pour certains, changez de direction. Ce décalage donc entre, je disais, nos désirs profonds et ce que nous percevons comme étant notre réalité actuelle pourrait également, pour certains, créer des sentiments de frustration ou d'impatience. Il sera crucial d'apprendre à accueillir ces énergies, à ne pas résister, mais à accepter le processus de transformation. La lune bleue vous poussera à vous libérer de vos limitations auto-imposées et des chaînes de votre passé. Pour certains, cela signifiera revisiter des blessures anciennes, tandis que pour d'autres, cela pourrait se traduire par des changements soudains et inattendus dans la vie quotidienne. Bien sûr que nous allons en ressentir les effets et voir les effets, voir ces changements. Ce n'est pas nous qui changeons. On se réapproprie justement notre propre essence et les différents éléments constitutifs qui nous permettent de pouvoir intensifier ce feu intérieur pour pouvoir monter en énergie, monter en puissance, monter en vibration, pour pouvoir atteindre justement, ou pour certains se rapprocher. Et c'est peut-être en ça,
Je suis en train de vous transmettre ce que les guides sont en train de me dire à l'instant même. Et c'est peut-être en ça, justement, que pour le moment, ce processus, pour certains, est en train de se faire. On y est presque. Et au solstice, alors à ce moment-là, solstice d'hiver, vous pourriez monter, justement, et atteindre ce moi supérieur. Évidemment, on est toujours dans un mouvement transcendant, l'ascension de l'âme, bien sûr, de notre moi qui s'élève, mais cela veut dire aussi que à certains moments, ne soyez pas... Déjà, ça ne se fait pas dans la facilité, c'est pas simple, c'est tout sauf simple. Oui, je suis en train de remettre ma manche, parce que je vois que là, ça dépasse, c'est pas là, donc j'aimerais bien être bien... Là, c'est l'ego qui parle, hein, moi, puis je l'assume complètement. Mais on a toujours les mouvements de va-et-vient, hein, qui sont tout à fait possibles. Non seulement ils sont possibles, mais ils se produiront, bien évidemment. À certains moments, on sera, pouf, c'est notre moi supérieur qui parlera. À d'autres moments, c'est l'ego, donc le moi. Et c'est normal, car nous sommes humains. Le but n'est pas de nous transformer en saints, en saintes, mais bien de vivre pleinement ce que nous avons à vivre. Donc à être, à incarner, plus de paraître, plus d'image, plus de superficialité. Je dis ça alors que j'étais en train de voir si je pouvais pas mettre ma manche. Oui, je sais. Vous voyez comme quoi, on est sur les deux. Ces défis, bien qu'intenses, sont une opportunité de vous redéfinir. Ils vous permettront de voir la force qui réside en vous et d'accueillir votre version la plus authentique, la plus puissante. Les énergies de cette lune vous guideront vers une nouvelle version de vous-même, une version plus alignée avec votre essence divine. Pour intégrer ces énergies, vous devrez accepter le lâcher-prise, lâcher les peurs, les attachements, les doutes, permettre à l'énergie du renouveau de circuler librement en vous. L'intégration se fera progressivement à travers l'acceptation et l'amour de ce que vous êtes en train de devenir. Chaque transformation sera une ouverture vers une compréhension plus profonde de vous-même. Votre rôle sera de demeurer en paix avec ce processus, de ne pas lutter contre les vagues du changement, mais de les chevaucher avec foi et courage. En conclusion, cette lune bleue du 19 août est une bénédiction cosmique, une puissante opportunité de vous réaligner sur votre chemin spirituel et d'évoluer vers un niveau supérieur de conscience. Accueillez-la avec un cœur ouvert. Nous avions la carte du cœur tout à l'heure. Et sachez que vous êtes soutenu dans chaque étape de votre transformation. C'est un rappel des deux cartes, des deux messages. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse avec la carte voir le bon côté. Et à partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs avec la carte changer de direction. En conclusion, donc, cette lune bleue du 19 août est une bénédiction cosmique, une puissante opportunité de vous réaligner sur votre chemin spirituel et d'évoluer vers un niveau supérieur de conscience. Accueillez-la un cœur ouvert et sachez que vous êtes soutenu dans chaque étape de votre transformation. Inspirez, expirez, avec tout notre amour et notre guidance divine. Donc, mes guides spirituels. Et ce message est une invitation, bien sûr, à écouter profondément les signes que cette lune apportera
et à entrer également en résonance avec son appel à l'évolution intérieure et spirituelle. Gratitude, gratitude, gratitude au guide pour ce merveilleux message. On passe à la partie que vous attendez tous et toutes. Les prédictions médiumniques transmises par mes guides, les guides de Sirius. Et je vais le faire par ordre, donc de Bélier à Poisson. C'est tout de suite, c'est maintenant. Vous pouvez prendre de l'eau aussi. Et je vous rappelle que si vous n'avez toujours pas, si jamais vous souhaitez savoir où vous en êtes au niveau de votre âme, je vous invite donc à prendre un stylo, un papier et à écrire un 8 sur ce papier. Et je vous donnerai justement l'interprétation de votre 8 en fin d'émission. Donc, si vous souhaitez faire cet exercice, voilà, vous avez le temps pendant que je vous transmets les messages que m'ont adressés les guides de Sirius pour tous les signes. En 2 temps, la prédiction et ensuite vous allez avoir les bénéfices des êtres de Sirius dans votre signe. On va commencer par le message qui m'a été envoyé, donc le début, ce que j'ai réceptionné, et après je vais vous donner le contenu pour les 12 signes. On y va, c'est maintenant. Enfants des étoiles et gardiens de la terre, nous, les guides de la constellation de Sirius, vous apportons aujourd'hui des prédictions spécifiques à chaque signe du zodiaque concernant l'influence des énergies puissantes de la lune bleue du 19 août. Ces énergies ont pour but de catalyser votre transformation intérieure, d'accélérer votre ascension vers le nouveau monde et d'intégrer pleinement la nouvelle version de vous-même. Nous vous accompagnons à travers cette transition cosmique, car vous entrez dans une phase où la lumière se renforce et où la conscience collective s'élève. Chers amis Bélier, voici le message des guides de Sirius. Chers Bélier, donc chers amis Bélier, sous l'influence de la lune bleue, vous serez appelés à vous libérer de vos chaînes intérieures, des émotions enfouies et des comportements anciens pourraient ressurgir pour être transmutés. Sirius vous soutient en vous offrant le courage nécessaire pour vous affranchir de vos propres limitations et embrasser une nouvelle version de vous-même, plus alignée sur votre véritable essence. Profitez de cette période pour explorer vos désirs profonds et initier des changements courageux dans votre vie spirituelle. Voici pour vous, chers amis Bélier, le bénéfice à l'occasion de cette lune bleue, donc les bénéfices de nos frères et sœurs de Sirius. Le courage stellaire que nous vous insufflons vous guidera pour briser les barrières de l'ego et pour oser incarner la lumière pure qui sommeille en vous. Le courage stellaire que nous vous insufflons vous guidera pour briser les barrières de l'ego et pour oser incarner la lumière pure qui sommeille en vous. Chers amis Taureaux, j'en fais partie. Du 2 mai, Joël aussi du 6. Je connais beaucoup de natifs du Taureau. Donc, chers amis Taureaux, cette lune bleue vient bouleverser vos fondations pour vous pousser à réévaluer vos valeurs et vos attachements matériels. Vous êtes invités à embrasser un chemin de transformation intérieure tout en restant profondément enraciné dans votre essence
spirituelle. Les énergies de Sirius vous aideront à trouver un nouvel équilibre entre le monde matériel et spirituel, vous permettant de vous épanouir dans une forme d'abondance multidimensionnelle. Je n'en doute pas un seul instant. Au niveau des multidimensions. Voici le bénéfice des êtres des Sirius pour vous, amis taureaux. Nous ancrons en vous l'énergie d'abondance cosmique, vous aidant à manifester vos désirs les plus élevés dans cette réalité, tout en restant alignés sur les lois de l'univers. Donc nous ancrons en vous l'énergie d'abondance cosmique, vous aidant à manifester vos désirs les plus élevés dans cette réalité, tout en restant alignés sur les lois de l'univers. Chers amis Gémeaux, révélation et alignement des pensées. Je suis en train de penser que je ne vous ai pas transmis ça, chers amis Bélier. Pour vous, libération des chaînes intérieures, amis Taureaux, transformation et enracinement spirituel. Chers amis Gémeaux, révélation et alignement des pensées. Gémeaux, coucou les Gémeaux. L'énergie de la lune bleue agit comme un vent puissant qui balaie les illusions et clarifie vos pensées. Vous serez amené à redéfinir vos idées, vos perceptions du monde et à aligner votre esprit sur les vérités cosmiques. Sirius vous offre une guidance précieuse en éveillant en vous une nouvelle manière de communiquer et de comprendre le langage de l'univers, renforçant ainsi vos connexions avec les dimensions supérieures. Le bénéfice, donc, des guides, bénéfice qui m'a été transmis pour vous, amis Gémeaux, par les guides de Sirius. Nous vous offrons une clarté mentale qui vous permettra de mieux discerner les vérités spirituelles, tout en affinant votre capacité à intégrer les messages du cosmos dans vos pensées quotidiennes. Donc nous vous offrons une clarté mentale qui vous permettra de mieux discerner les vérités spirituelles tout en affinant votre capacité à intégrer les messages du cosmos dans vos pensées quotidiennes. Chers amis, maintenant Cancer. Expansion émotionnelle et purification. Cette lune bleue, chers amis Cancer, vous pousse à plonger au plus profond de votre monde émotionnel. Les vagues d'énergie émises par la lune viendront remuer vos os intérieurs, alors les os, pas l'os, hein, les os, E-A-U-X, apportant à la surface des blessures anciennes à guérir. Les êtres de Sirius vous offriront leur lumière pour vous aider à purifier votre cœur et à transformer vos émotions en force créatrice. Cette période sera un moment propice pour élargir votre capacité à aimer de manière inconditionnelle. Voici le bénéfice de la pleine lune dans votre signe, ou pour votre signe plutôt, la lune bleue et la super lune. Nous vous aidons à intégrer une nouvelle fréquence d'amour universel, en libérant vos peurs émotionnelles et en ouvrant votre cœur à l'énergie du nouveau monde. Je vous relis le bénéfice, donc message expansion émotionnelle et purification. Nous vous aidons à intégrer une nouvelle fréquence d'amour universel en libérant vos peurs émotionnelles et en ouvrant votre cœur à l'énergie du nouveau monde. Chers amis Lion, vous êtes des chanceux, chers amis Lion, surtout en ce mois d'août, mois, il me semble, d'anniversaire, donc un très bon anniversaire au Lion également. Il me semble que c'est Lion,
au mois d'août, à moins que je ne me trompe, 15 août. 15, ça devait être les lions, puisque ouais, je sais que Sylvie Vartan est née un 15 août et elle est lion. Donc, c'est votre signe. Affirmation du pouvoir personnel spirituel. Je vous lis donc le message de nos amis guides et sur Sirius. Lion, cette lune bleue vous invite à briller sous une nouvelle lumière, celle de votre moi supérieur. Vous serez guidé à réaffirmer votre pouvoir personnel, mais dans une dimension plus spirituelle et connectée aux lois divines. Sirius vous soutient en éveillant en vous une plus grande conscience de votre mission de vie et en vous aidant à utiliser votre énergie créatrice pour inspirer les autres à leur tour. Voici le bénéfice de cette conjugaison, de cette addition entre la superlune et la lune bleue pour vous, chers amis lions, transmis donc toujours par les guides de Sirius. Nous vous infusons une énergie rayonnante qui amplifie votre capacité à diriger, à inspirer et à incarner le leader spirituel que vous êtes destiné à devenir. Chers amis vierges, réorganisation spirituelle et discernement. Donc, chers amis vierges, cette lune bleue vous appelle à réorganiser votre monde intérieur. Vous serez poussé à faire preuve de discernement et à vous débarrasser de ce qui n'est plus en alignement avec votre chemin spirituel. Les énergies de Sirius vous accompagneront dans cette purification, vous aidant à redéfinir vos priorités spirituelles et à structurer vos pratiques quotidiennes d'une manière plus alignée avec le nouveau monde. Le bénéfice pour vous, chers amis vierges, nous vous offrons un discernement accru, vous permettant de distinguer clairement ce qui vous élève de ce qui vous limite, afin que vous puissiez évoluer avec grâce et précision. Chers amis Balance, harmonie intérieure et éveil relationnel. Donc, chers amis Balance, cette lune bleue vous appelle à rééquilibrer les relations dans votre vie, qu'elles soient avec les autres ou avec vous-même. Vous serez amené à examiner la manière dont vous vous connectez et à élever vos relations à un niveau plus spirituel. Les êtres de Sirius vous offriront une guidance céleste pour restaurer l'harmonie en vous et dans vos relations, tout en favorisant l'éveil de votre conscience collective. Le bénéfice pour vous, chers amis Balance, nous vous influons une énergie d'équilibre et de paix intérieure, vous permettant de créer des relations fondées sur l'amour, la vérité et le respect mutuel dans le cadre du nouveau monde. Chers amis Scorpions, c'est à nous, transformation et éveil du moi profond. Donc, chers amis Scorpions, cette lune bleue sera une période intense de transmutation. Vous serez invités à vous défaire de vos anciennes peaux et à plonger dans le mystère de votre être profond pour renaître à une nouvelle version de vous-même. Les énergies de Sirius vous offriront la force et la sagesse nécessaires pour affronter vos ombres et transformer les ténèbres en lumière. Vous découvrirez un pouvoir spirituel insoupçonné. Voici le bénéfice pour vous, chers amis Scorpions. Nous vous aidons à maîtriser l'art de la transmutation spirituelle en vous guidant à travers les ombres
pour que vous puissiez émerger comme une force lumineuse et alchimique du nouveau monde. Chers amis Sagittaires, expansion spirituelle pour vous et vision cosmique. Sagittaire, donc chers amis Sagittaires, cette lune bleue vous propulsera vers une expansion spirituelle sans précédent. Vous serez appelé à explorer de nouvelles dimensions de la conscience et à ouvrir votre esprit à des vérités cosmiques. Les énergies de Sirius vous accompagneront dans cette quête de sens, vous offrant des visions profondes qui élargiront votre perception de la réalité et renforceront votre foi en votre mission spirituelle. Voici le bénéfice pour vous, chers amis Sagittaires. Nous vous offrons une sagesse cosmique, vous aidant à intégrer les leçons spirituelles avec une vision plus vaste, vous permettant de tracer votre chemin et une certitude accrue. Chers amis Capricorne, reconstruction spirituelle et ascension. Donc, chers amis Capricorne, cette lune bleue vous invite à reconstruire les structures de votre vie spirituelle. Vous serez amené également à redéfinir vos ambitions en termes d'élévation de conscience et à poser des bases solides pour votre évolution spirituelle. Sirius vous apportera, chers amis Capricorne, la discipline cosmique nécessaire pour mener à bien votre transformation tout en maintenant une stabilité intérieure. Voici le bénéfice pour vous, chers amis Capricorne. Nous vous aidons à bâtir un pont entre la Terre et le cosmos, vous permettant d'atteindre de nouveaux sommets dans votre quête spirituelle avec détermination et sagesse. Chers amis Verseaux, innovation spirituelle et connexion aux étoiles. C'est beau. Cette lune bleue, donc chers amis Verseaux, vous appelle à innover sur votre chemin spirituel. Vous serez invité à expérimenter de nouvelles pratiques, à explorer des idées avant-gardistes et à vous connecter plus profondément aux énergies cosmiques. Les êtres de Sirius vous soutiendront en ouvrant des portes vers des dimensions supérieures et en éveillant en vous une conscience stellaire avancée. Le bénéfice des êtres donc, de Sirius, nous vous offrons une connexion renforcée aux étoiles et à la conscience collective galactique, vous permettant de devenir un phare de lumière pour le nouveau monde. Et entendez bien, chers amis Capricorne, non pas Capricorne, Verseau. Nous vous offrons une connexion renforcée aux étoiles et à la conscience collective galactique, vous permettant de devenir un phare de lumière pour le nouveau monde. Et enfin, nous terminons avec vous, chers amis Poissons, révélation intuitive et dissolution des frontières. Poissons, chers amis Poissons, cette lune bleue intensifiera vos capacités intuitives et vous poussera à vous dissoudre dans les eaux cosmiques de l'unité. Vous serez invité à laisser aller les frontières entre vous et l'univers pour accéder à une sagesse infinie. Sirius vous accompagnera dans cette exploration mystique en vous offrant des révélations profondes qui guideront votre chemin spirituel vers l'unité et l'amour inconditionnel. Et le bénéfice pour vous, amis Poissons, nous amplifions vos capacités intuitives. Voilà les messages qui m'ont été transmis par les guides de Sirius pour les 12 signes du zodiaque à l'occasion de la superlune et de la lune bleue qui aura lieu demain. Évidemment,
les effets en eux-mêmes, les énergies, par rapport aussi aux prédictions, peuvent déjà se faire ressentir. Elles pourront se faire ressentir également, comme je le disais, donc 3 jours avant, 3 jours après, donc c'est-à-dire mardi, jusqu'à jeudi, donc une bonne partie de la semaine. Et laissez infuser les messages, réécoutez-les si besoin. Si vous souhaitez que je les mette dans la partie communauté, dites-le moi aussi, parce que je me ferai un plaisir de pouvoir les mettre à votre disposition dans la partie communauté. On est à 1h19, ça va. Bon, émission un peu plus longue effectivement, mais il me semble que vendredi, nous avions 1h35 d'émission. Alors, je vais juste chercher mon carnet pour vous donner les interprétations justement par rapport à l'exercice que je vous ai proposé de faire avec ce fameux 8. Vous devez vous demander justement quels sont les résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite à partir du moment où j'aurai retrouvé la bonne page. Pour ne pas vous dire de bêtises, parce qu'il y a pas mal de choses à dire aussi. Alors, évidemment, il convient également toujours en matière énergétique, on ne peut pas se dire, bon voilà, ça c'est fait définitivement une bonne fois pour toutes. Bah non, parce que finalement, il convient toujours de pouvoir entretenir, bien sûr, l'équilibre à la fois extérieur, la vigilance. Hein. Bah, la vigilance, c'est l'ego qui nous fait dire c'est bon, c'est tout, c'est fait, on est tranquille. Bah non, en fait, ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que tout le monde a son 8? C'est bon pour vous, pour le 8? Je vais avoir 3... je vais avoir, c'est ça, 3 interprétations différentes en fonction justement des boucles du 8. Pour tous ceux qui auraient et qui ont un 8 avec une petite boucle en haut et une grosse boucle en bas, c'est-à-dire que la boucle du haut est plus petite que la boucle du bas, cela signifie finalement que votre énergie va beaucoup plus aller pas équilibrer réellement dans le terrestre céleste. Hein. Cela peut dire également que vous avez beaucoup d'énergie ou d'attention ou de priorité finalement dans votre vie ici, maintenant, matérielle, votre vie terrestre, humaine, donc ici sur la Terre, et que vous avez peut-être moins d'intérêt finalement pour moins d'énergie, moins de connaissances peut-être aussi, j'irais moins tourné vers votre part céleste. Donc beaucoup plus ancré dans l'ici et maintenant, dans le plan matériel, sur la Terre, et beaucoup moins tourné finalement vraiment vers votre part céleste. C'est pas dramatique, hein, c'est pas une fatalité non plus, puisque tout est en perpétuel mouvement. Donc voilà, donc petite boucle au-dessus, grosse boucle en bas, énergie pas très équilibrée entre le plan terrestre et le plan cosmique. Maintenant, pour celles et ceux qui auraient fait le contraire, c'est-à-dire une grosse boucle en haut et une petite boucle en bas. C'est-à-dire que si la boucle du haut est très développée et que la boucle du bas en elle-même, elle est très peu développée, cela vous montre finalement que, contrairement à ceux qui ont fait une petite boucle en haut, hein, c'est que vous êtes, allez, je le dis, vous êtes perché. Mais
Vous êtes bien connecté finalement là-haut, ça, il n'y a pas de doute possible. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Les étoiles, finalement, ne doivent pas avoir beaucoup de secrets pour vous. Vous allez chercher de l'information, effectivement, donc là-haut, au niveau des autres dimensions. Et peut-être, finalement, que qu'enfant, on vous disait, on pouvait dire de vous que vous aviez la tête dans les nuages, que la tête dans la lune. Vous voyez, ce genre de choses. Étourdi aussi. Et puis vous sentez finalement que potentiellement il y a quelque chose, que potentiellement il y a quelque chose pour vous là-haut, ou tout simplement parce que vous avez un réel intérêt justement pour les énergies cosmiques également, et puis un manque d'ancrage peut-être aussi, sur lequel il convient de pouvoir travailler. Je dirais c'est aussi le lot très souvent à la fois des indigos, des cristals, des starseeds et des licornes. Et par moments, vous êtes peut-être un peu trop là-haut, d'où pourquoi je vous disais justement le fait que vous êtes perché, mais c'est dans le bon sens du terme, ne vous inquiétez pas. Et puis enfin, pour celles et ceux qui ont un équilibre entre la boucle du haut et la boucle du bas, eh bien vous avez un équilibre terrestre, céleste ou cosmotellurique, disons-le. Vous êtes équilibré et en même temps, vous devez à la fois nourrir vraiment le haut et nourrir le bas, le céleste. Et quand vous êtes là-haut, eh bien vous pouvez redescendre finalement dans le terrestre quand vous êtes bien ancré, eh bien vous faites finalement des choses ici sur ce plan, et puis hop, vous retournez là-haut afin de vous reconnecter justement aux énergies subtiles. Et l'idée finalement, c'est que cet exercice il montre ça surtout. C'est qu'on doit finalement, et nous sommes amenés à toujours rechercher cet équilibre. Et c'est vrai que finalement, ce mois d'août, il nous invite vraiment à cela, à chercher l'équilibre et à le trouver, surtout. C'est bien, mais si on le cherche, c'est bien aussi de pouvoir le trouver, et puis à le trouver dans tous les domaines et dans tout ce que l'on peut faire. Et puis, c'est-à-dire que si vous êtes souvent finalement avec des amis, il est bon peut-être des fois de pouvoir consacrer du temps aussi à votre famille. Et puis le contraire, si vous êtes beaucoup avec votre famille, justement, conjoint, enfant, ça allez voir votre famille. Ou si vous allez voir, en plus à cette période de vacances, votre famille biologique, que ce soit le père, la mère, frère, sœur, etc., vous m'avez compris, si vous êtes un peu trop là, finalement, ouvrez-vous aussi un petit peu à vos amis, et puis si vous êtes en vacances, pensez un peu au travail, et puis vice versa, recherchez finalement toujours l'équilibre également, et profitez donc de ce portail du lion, profitez également des énergies de la lune bleue et de la super lune pour développer ce que j'appelle l'intelligence finalement de l'équilibre. Ce que je voulais vous dire pour terminer cette émission, vous me direz justement si en commentaire ça parle ou non cet exercice. Vous pouvez y revenir à tout moment quand vous le souhaitez. On va faire une conclusion. Et après, si vous le souhaitez, pour celles et ceux qui souhaiteraient rester, comme vous le savez, jeudi, nous avons eu la carte Notre-Dame de la Charité. Je vous propose un soin énergétique avec donc Notre-Dame de la Charité. Pour terminer, en tous les cas, sur cette
trilogie presque d'émissions entre depuis jeudi, vendredi et aujourd'hui. Au niveau du portail de Lyon, j'ai tout noté pour être sûr de rien oublier. Au niveau des énergies de la lune bleue et de la super lune, voilà ce qu'il va falloir conscientiser, ce qu'il va falloir aussi retenir de tout ça. Dose massive d'énergie, ça c'est sûr, qui arrive du cosmos, tout autour de la Terre. On est littéralement bombardé. Nous sommes donc à la surface de la Terre, on se reçoit toutes ces énergies. Ce sont des énergies qui vont aller jusqu'au centre aussi de la Terre, remonter dans toutes les artères, les veines également de la Terre, sous nos pieds, quand nous irons dans la rue également, dans la nature. Donc la majorité de ces lignes, je pourrais dire, vont être progressivement réactivées, et c'est comme ça aussi que la lumière va revenir sur la Terre, dans les villes, dans les campagnes, absolument partout. Voilà ce que nous pouvions dire. Donc en commentaire, n'hésitez pas justement à m'indiquer si les messages vous ont parlé, si cet exercice également vous a parlé ou non. Évidemment, on est sur un exercice, donc on est avec des visions beaucoup plus générales. Et pour celles et ceux, qui souhaiteraient y aller, après 1h30 d'émission, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Profitez de vous, profitez de cette soirée, profitez également de vos proches, c'est important. Et puis pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient justement faire le soin énergétique. Pour terminer, on a commencé avec Notre-Dame de la Charité, donc jeudi, on va terminer avec Notre-Dame de la Charité. Eh bien, ça va être maintenant. Pour les autres, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain, 20h20. Et autrement, pour celles et ceux qui souhaiteraient faire le soin énergétique, eh bien, ça va être maintenant. Et juste pour moi, le temps d'aller chercher le livret également pour vous transmettre toutes les informations. Et on se retrouve, pour vous c'est tout de suite, pour moi c'est d'ici quelques minutes, et on se retrouve dans la continuité justement de cette émission pour notre dernière partie, donc Notre-Dame de la Charité. Et vous allez voir, c'est très intéressant, toujours avec le livret bien sûr de l'oracle, et ouais, ça va nous prodiguer un soin énergétique à nous tous. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite dans la prolongation de cette émission, juste après le générique de fin, pour le soin justement que je vous propose avec Notre-Dame de la Charité, qui nous a accompagnés et qui nous accompagne depuis l'Assomption. Donc voilà, les autres, je vous embrasse, je vous dis à demain. Et puis d'ici quelques secondes, pour vous, eh bien nous serons avec le soin énergétique avec Notre-Dame de la Charité. Et on se retrouve donc pour notre dernière partie. Merci infiniment à toutes celles et ceux qui sont restés pour entendre ce message qui nous procurera un grand soin énergétique en ce dimanche soir. Et je vous transmets ceci. Inspirez, expirez, vous êtes bien, assurez-vous que vous êtes tranquillement installé, que personne ne viendra vous déranger durant quelques instants, et on y va. Et je vous transmets une partie importante justement qui est associée à la carte,
donc de l'oracle de Marie, Mère universelle. Cette carte nous dit qu'être guérisseur n'est pas toujours finalement un choix professionnel. Que parfois nous pouvons être bien sûr des guérisseurs tout simplement parce que par notre manière d'être dans notre vie personnelle. Mais il peut être demandé également à ceux qui ont une aptitude particulière à aimer la mère divine, d'être présents dans des environnements spécifiques qui ont besoin de guérison. Ces environnements sont souvent les plus sombres, ceux qui ont le plus besoin de sa lumière. Par exemple, dans des milieux professionnels nuisibles, des familles aussi, prisonnières de la peur, de la honte, qui peuvent être portées sur le jugement ou encore une relation avec une personne en recherche d'affection. Par contre, et cependant, loin de devenir un martyr ou une victime, un guérisseur, même si au début, on ne sait pas que l'on est un guérisseur dans cette situation, tirera avantage à laisser la mère œuvrer à travers lui dans ces circonstances. Alors que ces avantages soient un soutien matériel ou des opportunités d'apprendre ou d'expérimenter quelque chose de nouveau, ils impliqueront toujours un développement spirituel. Peut-être devons-nous apprendre à rester concentrés sur l'amour de la Sainte Mère quand tout ce qui nous entoure semble partir dans la folie de la peur. Peut-être devons-nous apprendre à nous aimer et à ne pas prendre personnellement sur nous les problèmes des autres. Peut-être encore devons-nous comprendre que les jugements des autres leur appartiennent exclusivement et n'ont pas toujours de rapport avec nous. Nous pouvons tirer des leçons de force, de compassion, de prodigieuse tolérance et de grande confiance de telles conditions. Quand le temps vient pour nous d'abandonner ces situations, nous sommes en général prêts à entrevoir d'autres conditions qui nous seront plus favorables et que nous pourrons considérer comme un cadeau de remerciement de Notre-Dame de la Charité. Elle ne se contente pas de demander à ses enfants de manifester de la charité en fonction de leurs capacités. Elle la dispense elle-même, librement, sur tous ceux qui lui adressent leurs prières. Notre-Dame de la Charité accorde une protection spéciale à ceux qui cherchent à servir les autres. C'est une gracieuse protectrice, un canal divin puissant pour les miracles. Dans les annales de Notre-Dame de la Charité, on raconte que 3 hommes, dans un bateau, furent soudain pris dans une violente tempête et demandèrent l'aide de Mère Marie. Le ciel s'éclaira instantanément, prit une teinte dorée et s'apaisa. Ils trouvèrent alors, flottant sur la surface de l'océan, une petite statue de Mère Marie, qui était miraculeusement restée sèche. L'histoire parle de sa grâce, son pouvoir de répondre de manière efficace aux prières qui lui sont adressées, avec une foi sincère pour obtenir sa protection et son assistance. Cette histoire fait aussi allusion à un pouvoir protecteur mystique de la Sainte Mère dans sa grâce, quand nous sommes chargés d'une action véritable, d'une action charitable. Quoi qui nous entoure, que ce soit le mal, le désespoir, la négativité ou la peur, si nous nous concentrons
sur les prières que nous lui adressons, aucun mal ne nous sera fait, sec, même dans l'océan. Ce pouvoir mystique se révèle également utile pour ceux qui veulent voir la vérité qui se cache derrière une illusion. Ce peut être les mensonges ou la supercherie d'une personne ou d'une société que nous voulons révéler pour que la guérison puisse se produire. Nous prierons alors Notre-Dame de la Charité pour qu'elle nous aide, étant donné que son pouvoir est bien plus grand que l'illusion ou la tromperie. Cela peut être aussi une soif de vérité spirituelle au cœur d'une situation qui ne nous convient pas, qui ne nous semble pas authentique, ou cela peut être encore un désir de voir une situation telle qu'elle est vraiment, au lieu de la voir à travers les yeux de son propre ego. La mère divine, qui reste sèche dans l'océan de l'illusion, peut nous aider à voir au-delà de la surface d'une situation, à comprendre sa raison d'être et à inciter les autres à faire de même. En cela, Notre-Dame de la Charité nous guide vers l'éveil afin que nous puissions aider la race humaine à vivre sur la terre avec plus d'amour, de considération et de respect. Enfin, Notre-Dame de la Charité vient aussi avec un message. Si vous êtes tenté par une profession de guérisseur, de guide spirituel ou d'enseignant, adressez-lui vos prières pour qu'elle vous aide à trouver le chemin et ne vous inquiétez pas de savoir comment vous y parviendrez. Mettez toute votre foi dans son pouvoir et tout se déroulera de façon parfaite. Sachez qu'elle accepte avec amour toutes les propositions d'aide aux autres et nous donnera la force nécessaire pour le faire. Priez, priez Notre-Dame de la Charité et faites confiance. Faites-lui confiance. Et si vous avez vous-même besoin d'aide, ou si l'un de vos proches est en difficulté, priez pour la grâce de sa charité, celle qui est donnée spontanément par amour, sans penser à obtenir des retours. Telle est sa grâce miraculeuse. Gratitude, gratitude, gratitude à vous d'avoir suivi cette émission. Gratitude également à Mère Marie pour ce soin, pour cette piste de réflexion aussi, cet enseignement, devrais-je dire. Je vous la représente, elle nous a accompagnés depuis jeudi. Vous comprenez peut-être mieux pourquoi cette barque avec ces 3 pêcheurs à l'intérieur. Pourquoi aussi, sur l'émission de jeudi, il y avait aussi cette représentation. On l'a expliqué ce soir. Gratitude à vous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Alors, comme je le disais tout à l'heure à nos amis qui sont partis, on se retrouve demain, 20h20, pour une nouvelle émission. On sortira un petit peu du thème. Hein. On va reprendre nos tirages actus. Et demain, donc, on ira voir du côté des primates. Hein, et puis de tout ce que nos chers primatologues qui se multiplient sur les plateaux en ce moment de télévision auront à nous dire. En attendant, je vous embrasse très très fort, je vous aime très très fort et je vous dis donc à demain soir. Et puis n'hésitez pas en commentaire à me dire si tout cela vous a parlé ou non. En même temps, je suis en train de ranger comme d'habitude. Je l'espère en tous les cas. Gratitude également à nos amis de Sirius, gratitude à mes guides spirituels, à mes guides de Sirius. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. J'ai l'impression de juste venir de commencer ce tournage et pourtant, ça fait plus d'1h30. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis très belle fin de soirée à vous. Ciao, ciao.